Oh là les petits potes, j'espère que vous allez bien. Oula oula, pas de panique, je te vois là. Oui oui, tu es en panique car tu as vu la miniature, tu te poses des questions, mais ne t'inquiète pas, je vais y répondre. Déjà, vous inquiétez pas, il y aura toujours des vidéos sur la Team Sadi. Faut juste que je trouve des idées qui pourraient vous être utiles. Mais suite à l'annonce d'Ankama sur la suppression des idoles et le nerf ressources de succès, dont j'ai fait une vidéo que je te mets juste ici, tous mes projets futurs sont tombés à l'eau. Et je cherche un peu un nouveau concept. Comme l'aventure Team Sadi de 0 vous a beaucoup plu et beaucoup aidé, pour certains, du coup j'ai décidé de refaire la même, mais cette fois avec une team SRAM. Tu dois te demander pourquoi. Car c'est une team qui m'intrigue et qui a du potentiel. J'aimerais beaucoup faire découvrir des nouvelles teams avec du gameplay qui diffère. Mais avant de vous montrer du gameplay de mon aventure, j'aimerais vous expliquer la mécanique de cette team. Alors déjà, je vais vous montrer la compo de team. Faut savoir que c'est comme la team Sadida, on part sur une base de 8 personnages, dont 5 SRAM, 2 pandas et 1 ennemi. Je te vois rire derrière ton écran, mais laisse-moi te montrer le potentiel de cette team en expliquant le rôle de chaque classe et pourquoi j'ai choisi cette compo. Donc déjà, toute la phase de leveling, nous allons jouer les 5 SRAM R. Tu vas te dire pourquoi R. Tout simplement car le gameplay va se baser sur le piège insidieux. Pour ceux qui ne connaissent pas ce sort, c'est simple. Vous posez un piège et quand vous ou votre double ou un ennemi marche dessus, ça le déclenche en mettant un glyphe de 4 cases dégâts subis en fin de tour. Et qui tape que les ennemis bien sûr. Et qui est cumulable. Donc si votre glyphe tape du 100, vous pouvez en poser 2 par SRAM. Donc 200 x 5 égale 1000 en zone de 4 ou 3 pour 6 PA. Sachant qu'il vous reste des PA, donc vous pouvez placer des poisons insidieux qui sont cumulables aussi, placer une épidémie qui se propage sur les autres mobs, donc vraiment un gros potentiel de DPS. Maintenant que je t'ai expliqué la base de la team, tu te demandes pourquoi 2 pandas, un ennemi. C'est tout simple, 2 pandas pour placer les mobs dans le glyphe plus les tanker et tacler, et l'ennemi tout simplement pour full boost et full soin. Après, il a d'autres compos qui peuvent être intéressantes, mais c'est elle qui m'attire le plus. Maintenant, tu te dis oui, mais la Team Sadi forme beaucoup plus vite. Je suis d'accord, mais la Team SRAM a beaucoup de points positifs. Déjà, vous pouvez la commencer dès le level 6, contrairement à une Team Satida, qui va se commencer level 135. Et le petit point positif, je trouve, c'est que la Team SRAM peut farmer des boss sans aucun souci, vu que peut-être que ça va revenir à la mode suite à la mise à jour d'Ankama qui va arriver sur le nerf idol, enfin la suppression idol. Mais surtout, c'est que c'est fun et simple à jouer, les gars. Bon, je pense vous avoir un petit peu tout expliqué. De toute façon, on va revenir un petit peu sur ça durant l'épisode. Sur ce, moi les gars, je vous laisse avec l'épisode 1. Let's go. Nous revoilà. On a commencé par la création des skins, couleur des persos, visage, et ça nous a pris un temps, je dirais à peu près 2 heures pour être exact. Après l'étape importante des couleurs, on a atterri à un Carnoub pour les intimes. Première étape, farmer les mobs pour crafter vos couteaux de chasse. Couteau de chasse en main, je me dirige vers le donjon Cardori, car petit tips, faut savoir que dans la zone incarnable, il n'y a que des groupes de 3 mobs au max, alors que si vous faites le donjon, vous êtes en butin 8, donc vous aurez 8 mobs dans le donjon, donc beaucoup plus rapide à farmer les viandes. Tu dois te dire, hey le chauve, c'est quoi la XP x2, x4 et autres? Tu nous avais dit une nouvelle aventure de 0. Alors oui, c'est une aventure de 0 les gars, j'utilise aucun kama de mes autres persos, je mets tout dans une banque vierge, mais je vais vous avouer que créer à chaque fois des nouveaux comptes, comment dire, full flemme. Mais vous inquiétez pas, pour les personnes en x1, je vais vous donner les astuces, comment up, comment faire des kamas. Voilà, il n'y a pas de panique les gars. Vous me connaissez maintenant. Du coup, le donjon se passe plutôt bien avec la petite team No Stuff. Et là, on arrive au boss et je vais vous avouer que tellement qu'on tape fort, on a fait le premier. Non, non, c'est pas une blague, on a fait le premier. Mais on a réussi un PM. Combat fini, nous avons up level 10, du coup on go Havresac pour récupérer les skins que j'ai achetés avec mes autres comptes pour plus de 10 millions. Mais vous inquiétez pas, c'est juste de l'esthétique, vous n'êtes pas obligé. Et surtout, n'hésitez pas à noter le skin de la team sur 10 dans l'espace commentaire. Ensuite, il nous manquait quelques viandes, du coup on go farmer un peu la zone et j'ai focus les tofu chimériques car leur plume vaut assez cher. J'ai oublié de te dire, mais j'ai aussi pris les idoles que j'avais, car flemme d'en racheter avec la mise à jour qui arrive. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais si vous en voulez, ça coûte vraiment peu cher les gars. Après quelques combats, ça m'a saoulé de farmer la zone, du coup j'ai acheté des clés et rebelote pour le donjon quart de rue. Et devinez quoi? Bah on a refait le premier. Après cet échec,
je go Astruc pour up les chasseurs level 10. Ensuite, on go farmer les pews. Et pas de panique les gars, vous arrivez à une étape qui va vous tester votre mental. Donc soyez forts. C'est parti pour drop les viandes et nos panneaux pews et enchaîner les combats. Après des heures de farm, je go mettre un peu HDV pour nous faire des kamas et vider nos potes sur nos persos. Ensuite, on go up chasseur level 20 et direction le donjon des champs. Et n'oubliez pas de prendre la quête tour du monde qui se trouve juste à côté du PNJ pour entrer dans le donjon. Les conditions est d'être level 20, donc si vous n'avez pas encore les conditions les gars, n'hésitez pas à farmer la zone pour drop vos viandes et pour justement up niveau 20. Et dès que vous avez up niveau 20, bah vous reprenez comme moi, donc vous allez parler au petit PNJ et vous faire la quête tour du monde. Arrivé au boss, je commence à paniquer car nous avons même pas fini de farm nos stuff pew avec près de 1000 combats. Donc en Kama, faites quelque chose là. Du coup, j'avais certains SRAM qui n'étaient même pas full stuff. Mais j'avais oublié à quel point on n'avait pas besoin d'être stuff avec la team car on tapait beaucoup trop fort. On arrive même à faire collant. Et avec une petite compo d'idole aussi. Ensuite, beaucoup de personnes sur le chat se foutaient de moi pour la team SRAM. Donc les gars, pour défendre l'honneur, qu'est-ce que j'étais obligé de faire? Bah, je suis allé au putsch, leur montrer le DPS de la team. Et oui, tu rêves pas. Avec nos stuff éclatés, on vient de faire du moins 1200 T1 sur du 0% level 30. La team premier les gars. Voilà les gars. J'espère que l'épisode 1 vous aura plu et que vous avez hâte de voir les prochains épisodes de cette petite team SRAM. Et croyez-moi que cette team a pas mal de potentiel. Si je peux vous donner un peu mon avis sur les premiers levels comparé à une team Sadi, c'est qu'avec la team SRAM, beaucoup plus simple de farmer et de gérer des kamas dès le début d'aventure. Car dès le level 6, vous pouvez exploiter la team comme il faut. Alors qu'avec la team Sadi, vous devez la commencer level 135. Après, ça reste que mon avis. Et pour être honnête avec vous, bah franchement, je m'amuse de ouf sur cette team. On va tester plein de zones, on va avoir de gros dégâts. Et franchement, si tu as envie d'en voir beaucoup plus, n'hésite pas à passer sur ma chaîne Twitch, car nous sommes de plus en plus nombreux. Et ça me ferait énorme plaisir. Et si tu as des questions concernant la team SRAM, je vais pouvoir y répondre plus en détail, voire te montrer. Et oui, c'est l'instant pub. Du coup, j'en profite. N'hésite pas à lâcher ton petit follow, à mettre le petit like, le petit commentaire, en me disant ce que tu as pensé de la vidéo, de la team. Pour ceux qui aimeraient se lancer avec la team SRAM, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord pour poster un petit peu votre aventure, pour discuter avec d'autres personnes ou autres. Et même les autres personnes, n'hésitez pas à rejoindre pour pas louper les prochaines vidéos et les news. Sur ce les gars, je vous fais de gros bisous. C'était le meilleur des chauves pour vous servir. Ciao ciao les gars. Je me sens comme un seigneur. Dofus, je t'aime trop. Je suis vraiment accro. De retour d'un ménon que j'avais pas pu faire. Je voulais succès du haut. Je vis quelqu'un sur mon chemin qui agit.